Les indicateurs RH, aussi appelés KPI RH, sont des moyens très efficaces et concrets pour booster la performance de votre entreprise. Vous pourrez les regrouper dans ce qu'on appelle un tableau RH, qui est un outil indispensable pour le pilotage de vos ressources humaines, mais aussi pour une veille efficace. On reviendra sur le tableau RH lors d'une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. S'il est important de bien choisir les bons indicateurs, mais aussi les bons outils pour la collecte et le traitement des informations, la première étape reste de comprendre ces indicateurs-là. Voyons ensemble tout ce que vous devez savoir sur les indicateurs RH. L'indicateur RH est une donnée qui sert à évaluer ce qui se passe dans l'entreprise. L'objectif de ces données, qui peuvent être détaillées ou plus globales, est tout à la fois de donner des indications sur l'efficacité des actions qui sont menées par l'entreprise, mais aussi de piloter la prise de décision. Ils peuvent servir aussi à trouver les points d'amélioration pour pouvoir atteindre les objectifs plus rapidement. Ces indicateurs-là peuvent être choisis de manière arbitraire selon les objectifs de l'entreprise, en amont du lancement des différents processus ou des campagnes de l'entreprise, et enfin en fonction des outils qu'on a à notre disposition pour collecter les informations. Il est donc évident qu'avoir un bon outil RH comme le SIRH factoriel par exemple est primordial pour assurer une collecte des données efficace. Il est important de noter que ces indicateurs-là peuvent être changés ou mis à jour selon les objectifs de l'entreprise et les besoins par exemple en fonction des projets. On peut regrouper les indicateurs RH dans 5 groupes. Les indicateurs sociodémographiques, les indicateurs RH prévisionnels, les indicateurs de performance RH, les indicateurs RH liés au recrutement et enfin les indicateurs RH liés à la formation. Comme vous l'aurez compris, le choix de ces indicateurs dépend tout à la fois de la pertinence des données récoltées, mais aussi des objectifs que vous avez. Gardez aussi en tête que vous devrez mettre en place un tableau de bord de suivi. Du coup, les informations doivent être faciles à récolter, à traiter et à comprendre. Voici quelques exemples d'indicateurs RH que vous pouvez utiliser. Je vous en propose dans des domaines bien spécifiques pour que vous ayez une meilleure idée de l'éventail des possibilités que vous pouvez traiter avec ces indicateurs-là. Par exemple, pour la formation, vous pouvez suivre le coût moyen de la formation, le niveau d'éducation moyen des recrutés ou encore le nombre d'heures de formation par employé ou par année. Et pour le recrutement, les indicateurs peuvent être le coût moyen du recrutement, la durée moyenne du processus de recrutement ou encore le nombre de CV qui sont traités par semaine ou par jour. L'idéal est d'opter pour plusieurs indicateurs RH afin de vous assurer que votre analyse soit pertinente, mais aussi qu'il soit facile par la suite d'en tirer des conclusions ou des décisions stratégiques. Il vous revient en tant que manager RH, avec l'appui de la direction, de décider des indicateurs qui sont les plus pertinents pour vous et pour votre entreprise selon vos projets par exemple. Une fois que vous avez défini vos indicateurs RH et que vous avez collecté vos données, il est à présent important de les collecter, de les retranscrire et de les comprendre. De ce fait, grâce au tableau RH, vous pouvez voir si les indicateurs sélectionnés sont pertinents, comparer les résultats par rapport à vos objectifs et exposer les résultats de manière claire et visuelle. Il faut toujours mettre en relation le tableau de bord avec les objectifs que vous avez prédéfinis. Celui-ci vous permet de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, mais aussi de prendre des décisions stratégiques qui sont parfois un peu difficiles à prendre. Enfin, ce tableau doit être mis à jour régulièrement pour donner une vision réaliste de votre entreprise. Voici donc en résumé ce qu'il faut avoir sur votre tableau de bord. Les indicateurs pertinents, un moyen visuel de comprendre ce qui se passe de manière globale, par exemple un graphique ou un camembert, un moyen de comprendre à quel moment le processus connaît un problème, des données mises à jour régulièrement qui peuvent évoluer avec la mise en place des premières décisions. À présent, vous êtes prêt à commencer à calculer vos indicateurs RH. Ils peuvent être par exemple un pourcentage ou juste un nombre. Heureusement, il existe des logiciels SIRH comme Factorial par exemple, qui vous aident à collecter les données, les traiter, mais aussi à les mettre en forme de manière visuelle pour faciliter la compréhension, mais aussi la communication. La mise à jour de ces données devra-t-elle se faire selon vos propres critères, les objectifs que vous souhaitez atteindre ou encore le rythme de votre entreprise ou de votre secteur. Chaque indicateur peut avoir sa propre périodicité. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout laissez un pouce bleu et un commentaire.